Ce n'est pas à cause d'Azanaï simplement que Patrice Talon est devenu président. Il est devenu président parce que les Béninois l'ont voulu. Et puis, qu'est-ce qu'il a présenté aux Béninois? Qu'est-ce qu'il a dit aux Béninois? En venant au pouvoir, avant de venir au pouvoir, il a présenté quelque chose au peuple béninois, c'est-à-dire les réformes et diminuer le pouvoir du président de la République et rendre la justice béninoise au peuple béninois. C'est l'un des points clés de l'avenir de notre président. 10 ans après, presque 10 ans après, qu'est-ce que nous constatons? Est-ce que le pouvoir du président de la République a diminué? Je ne pense pas. Est-ce que la justice est dans la main du peuple? Je ne pense pas. Donc, ce qu'Azanaï est en train de dire, c'est un constat que beaucoup de Béninois aussi sont au courant de ça. Le tout ne suffit pas qu'il a soutenu, il a fait ci. Il a fait ci. Si avons porté son choix, si Lionel Zissou, je crois que Zissou devrait être président aujourd'hui. Où se trouve l'autre là aujourd'hui, Adjavon aujourd'hui. Adjavon peut être le diable en personne. Prenons aujourd'hui la France et puis prenons le cas de Bolloré. Est-ce que Bolloré c'est un homme parfait? Les hommes d'affaires et les entrepreneurs français sont des gens parfaits? Non, je ne crois pas. Est-ce que ces pays-là s'amusent avec les leaders comme ça? Les gens qui créent d'emplois? Non, je ne pense pas. Il faut au-delà du fait que, oui, on soutient le pouvoir en place, on est d'accord avec lui, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire la vérité quand ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre pays. Regardez l'économie béninoise aujourd'hui. On va vous sortir des chiffres que nous avons des croissances 20, 40, la France a des croissances aussi, non? Mais aujourd'hui, regardez comment les difficultés que les Français ont aujourd'hui là pour voter un budget. Parce qu'ils ont passé le temps à s'endetter. Aujourd'hui, la France fait partie des pays les plus endettés de l'Europe. Et puis aujourd'hui, ils ont beaucoup de difficultés. Malgré que la France aujourd'hui, ils ont une économie vraiment basée, ils ont beaucoup d'entreprises en France. Qu'est-ce que nous, on a au Bénin? Notre économie est basée sur quoi aujourd'hui? Je prends l'exemple de la Russie. Quand la guerre en Ukraine a commencé, la Russie faisait partie des pays les moins endettés, du monde. C'est ça qui a sauvé la Russie. Malgré les sanctions qu'on a données à la Russie, vous allez voir que l'économie russe a chuté, le rouble a chuté. Qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont relevés rapidement? Parce que l'économie n'est pas basée simplement sur la dette. Aujourd'hui, regardez le cas du Bénin. Qu'est-ce que nous avons? Quelles sont les entreprises béninoises aujourd'hui détenues par les Béninois, pourvoyeurs d'emplois dans notre pays aujourd'hui, qui créent beaucoup d'emplois aujourd'hui? Les matières de base, ce que nous consommons aujourd'hui, que ce soit les garis, l'huile rouille, beaucoup de ces choses-là, qu'est-ce que nous constatons dans notre pays? Il faut que les gens qui parlent aujourd'hui, même quand vous parlez les lois sur les partis politiques aujourd'hui, ce n'est pas du tout normal que les gens qui défendent ce genre de choses. Moi, je préfère encore l'ancien temps. Au-delà des désordres qu'on avait, je préfère encore l'ancien temps. Parce que dans l'ancien temps, il y avait un peu de l'ambiance dans le pays, où il y avait les désordres, il y avait des petits trucs qu'on devrait régler, mais pas de cette manière. Il faut comprendre aussi que si il y avait cette loi-là, et c'est Patrice Talon que les gens parlent aujourd'hui que c'est un bon président. S'il y avait cette loi-là, est-ce que lui devrait devenir président aujourd'hui? Je ne pense pas. Il faut laisser la route à tout le monde de devenir candidat. Si le peuple béninois les porte à la tête du pays, tant mieux. Tant mieux. Parce qu'il faut comprendre l'arnaque qui est derrière cette histoire des partis politiques. Les gens intelligents, nous savons comment ça se passe au sein de ces partis politiques, comment les gens arrivent à arriver en tête de ces partis politiques. Aujourd'hui, quand on prend notre frère Saka Nouroudine aujourd'hui, regardez comment il est intelligent. Vous croyez que avec cette loi-là, notre compatriote peut devenir candidat à l'élection présidentielle? Il a cette capacité de concourir.
Mais cette loi-là ne peut pas lui permettre de faire ça. Regardez l'exemple de, comment on appelle le jeune ivoirien là, comment il s'appelle là, Assalé Tiomoko. C'est un jeune que moi j'admire beaucoup. C'est un indépendant. Regardez ce qu'il fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il faut que les gens arrêtent de croire que oui, l'ancien temps, oui, il y avait ça. Non. Il y avait un petit truc qu'on devait régler juste et puis permettre aux gens, à tout le monde, qui ont cette capacité-là de concourir. Donc, tu peux être indépendant, tu peux être d'un parti politique pour être président de la République. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Non, soutenez le chef de l'État, oui, mais quand ça ne va pas, dites-lui la vérité. Notre économie aujourd'hui ne va pas bien. Il faut que les gens arrêtent de se cacher derrière les... Que les gens arrêtent de parler de ces genre de choses-là. Ça n'a aucun sens. Il faut aller, comment dire, dans le fond du Bénin pour comprendre certaines choses. Sincèrement, que les gens arrêtent sincèrement de parler de ces chiffres-là. Nous avons besoin du concret. Comment de parler des ménagères, nous avons besoin de concret. Que les Béninois touchent du doigt ce qui se passe, le développement dont on parle là. Il faut que ça se ressent dans les assiettes des Béninois. C'est de ça qu'il s'agit. Et non que nous avons l'économie, comment dire, va bien, les trucs comme ça, les chiffres, les gens se cachent derrière les chiffres. C'est de n'importe quoi. Les chiffres sont même manipulés. Il faut que les gens arrêtent ça.